Alors, je redis encore bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter le live, à partager. Vous prenez le cœur du jour à côté de mon nom. Vous écrivez Good Live. Vous envoyez des objectifs au fur et à mesure. Comme vous le savez, le Gabon, pour avoir sa souveraineté énergétique, elle a dû faire le rachat, voilà, de la filière pétrolière et gazière d'Assala Énergie via Gabon Oil Company. Et cette filière était détenue par l'entreprise américaine Carlyle, qui l'a vendue à 1,55 milliard de dollars. Et cet achat a été fait avec l'entreprise suisse qu'on appelle Gonvor, qui a pu financer ce rachat. Il y a eu des clauses qui se sont faites. Donc, ce rachat, ces financements seront remboursés pendant 5 ans. Et 20 millions de dollars par mois. Ce qui va nous faire 250 millions l'année. Hormis ça, il y a les intérêts de 13% que l'entreprise suisse va avoir. Et hormis les 13%, il y a aussi des marges que cette entreprise-là prend par baril de pétrole. Donc, 6 dollars à 7 dollars par baril. Ce que la partie gabonaise ne connaît absolument pas. Vous allez alors sur l'article qui a été écrit par le média Afrique Intelligence ou bien Afrique Confidentielle, Intelligence je pense, tout est là, tout est écrit là-bas. Actuellement là, le Gabon n'arrive pas. Écoutez très bien. Le Gabon n'arrive pas à régler ce financement-là. On vous l'a dit ici que c'est compliqué. Il n'était pas judicieux que le Gabon aille faire le rachat de cette filière. Ils sont allés parce qu'ils veulent montrer aux Gabonais que non, ils viennent de faire le coup d'État et qu'on veut se réapproprier ce qui revient de droit. Le secteur pétrolier doit appartenir à l'État gabonais, etc., etc. Même M. Ondossa avait dénoncé l'affaire là. Que non, ce n'est pas bon. C'est un mauvais projet. Les activistes aussi, on l'a dit. Donc, le contrat que le Gabon a contracté avec l'entreprise suisse a des lourdes conséquences pour l'avenir de notre pays. On s'est même posé la question ici à savoir que quand Carlyle, l'entreprise américaine, vend sa filière pétrolière et gazeuse, c'est pas parce qu'il n'y a plus de pétrole là-bas. Parce que ces entreprises ne peuvent pas vendre leur filière comme ça. Hein. Ils vendent les filières quand il n'y a plus de pétrole. Quand il n'y a plus, il reste un peu. C'est là qu'ils vendent. Là, c'est l'une des causes. Mais on s'est acharné pour aller chercher, je ne sais pas qui, comme partenaire, pour venir acheter ce truc qu'on appelle Assala. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas en quoi ça nous apporte. Actuellement, là, le secteur pétrolier, ils sont en grève. Ils se plaignent là-bas des mauvaises conditions de travail. Ils se plaignent aussi des CDD qu'on leur donne matin, midi, soir. Ah, jusqu'à aujourd'hui aussi, ils n'ont pas de salaire. Je ne sais pas quelle souveraineté vous avez eue. Plus tard, il y a de cela plus de 3 à 4 mois, on a dit que non, il y a 2 puits qui sont vides. Sur 6 ou 7. On a dénoncé ce qu'on nous a traités de menteurs. Voilà où vous nous êtes aujourd'hui, dans les problèmes. Vous devez rembourser 20 millions de dollars par mois. Donc ça sous-entend que si on n'arrive pas à avoir 12 millions de combien, je ne sais pas combien, il fallait regarder, c'est écrit. 12 millions par baril, je ne sais pas quoi. Ça veut dire que non, si on n'arrive pas à l'avoir, le Gabon doit automatiquement rembourser l'argent. Et si on ne rembourse pas là, on ne paye pas la dette par mois, on va payer les intérêts à hauteur de 13%.
13%. Donc, si on n'arrive pas à rembourser là, on doit payer les intérêts de 13% à l'entreprise suisse. Sachant que l'entreprise suisse Gonvor a été déjà condamnée à la République du Congo. Elle a été condamnée en Côte d'Ivoire en 2019, en 2012 en Équateur à cause de la corruption. Leur contrat qu'ils font aux gens. Est-ce que vous savez où nous sommes aujourd'hui? Quand on a dénoncé ici que non, ce sont nos enfants qui vont payer cette dette-là. Vous avez dit qu'au ment, le Gabon est souverain. Je me rappelle la dernière fois, je suis allé dans un live d'une panafricaine. Il y a un Kounabélis qui est venu dire ici qu'on raconte des histoires. Que non, ce n'est pas 45 000 barils de pétrole par 45 000 hein, barils jour. C'est 75 000. Mais les 65 000 ou 75 000, c'est Assala qui produit 45 000 barils jour. Moral et Prom, hein, produit si c'est 25 000. Ou 35 000 ou 25 000 comme ça. Les deux font 65 ou je ne sais pas combien, 45 plus 25, ça fait 70, voilà. Les deux font 70 000. Ils ont dit non, tu racontes des histoires. Ce n'est pas vrai. Que c'est la seule qui produit 70 000 barils jour. Pourtant, c'est 45 000 barils jour. Moral and Pro, c'est 25 000. Et Perenco. Voilà, maintenant, vous êtes dans les problèmes. Quand on vous dit que écoutez les activistes, vous ne voulez pas écouter. Monsieur Ondos est sorti, vous dit que faites attention, ce n'était pas un bon projet. Vous êtes parti. Maintenant, nous sommes asphyxiés. Nous ne sommes pas souverains. Hein? C'est même pas en 5 ans qu'on va rembourser la dette là. Vu qu'on dit que non, l'entreprise suisse, ce sont des escrocs, c'est des grands bandits. Ils passent leur temps à le faire. Donc, on va rembourser la dette là jusqu'à 100 ans. C'est pas 5 ans. Hein? 100 ans. Parce que le contrat n'est pas bon. C'est un mauvais contrat. Est-ce que vous comprenez ça? Oligui Nguema veut faire des choses pour prouver aux Gabonais qu'il aime le Gabon. Oui, c'est bien de pouvoir avoir la souveraineté énergétique. Mais il faut aussi voir les alentours. Prenez des bons traders. Allez pas aller prendre des escrocs où les gens sont déjà condamnés partout. Et quand un éminent professeur comme Ondo s'assort pour dire que non, c'est pas un bon truc, il y a un soi-disant ex-directeur général de la JOC qui vient dire à Ondo que non, oh, tu nous racontes des histoires, tu viens salir l'image du Gabon, etc. On te demande de venir nous expliquer en quoi M. Ondo a dit que non, ce projet-là n'est pas bon. Il est venu faire un grand article. Les médias ont partagé pour vouloir ridiculiser M. Ondosa. Mais quand tu vas lire l'article du directeur, de l'ex-directeur général, il s'appelle Obama, un truc comme ça. Il ne dit rien de bon à l'intérieur. Il ne nous dit pas en quoi M. Ondosa a tort. Il ne nous dit rien à l'intérieur. Tout ça là se trouve sur Internet. Il faut aller lire. Donc, quelle est votre souveraineté énergétique que vous avez eue depuis là? Vu que vos frères actuellement sont en grève. Il n'y a pas l'argent. Le pays est endetté. Et même surendetté. Où est votre souveraineté énergétique? Vu que le Gabon, c'est un pays pétrolier. La majorité de notre argent revient du pétrole. On a acheté Assala. Où est maintenant votre souveraineté énergétique avec Assala? Ça fait déjà combien de mois ou combien d'années vous avez acheté Assala? Vous avez acheté Assala en 2024, en juin. Ça fait déjà 1 an. À quel niveau de la souveraineté énergétique? C'est en juin 2024 que vous avez acheté. Vous avez racheté Assala avec l'entreprise Gonvor. Pardon. On a dépassé déjà juin 2025. Nous sommes déjà en septembre. Où est la souveraineté énergétique? Moi, j'ai envie de savoir où est cette souveraineté énergétique-là. Et quand on est venu vous dire ici que non, c'est l'entreprise suisse qui a la plus grande part. Vous avez dit qu'on ment. Que c'est faux, c'est le Gabon qui a acheté. Voilà maintenant l'entreprise vous tient par la tête. À quel niveau de votre souveraineté? Vous êtes où?
quel niveau? $1 milliard, 55 millions de dollars. À quel niveau de la souveraineté? Partagez le live, prenez le petit cœur à tout le monde, non? Vous envoyez des artistes au fur et à mesure. À quel niveau de la souveraineté? J'aimerais que les Kounabélistes viennent ici m'expliquer. Où est votre souveraineté? Pourquoi aujourd'hui, Gabon Oil Company est dans les difficultés pour pouvoir payer la dette? Ce sont les experts qui le disent, hein? Ce n'est pas moi. Les experts. À quel niveau de la souveraineté? Vous pensez qu'une grande entreprise comme Carlin va vendre sa filière de pétrole comme ça? Parce qu'ils veulent partir du Gabon? Ben non, ce n'est pas parce qu'ils veulent partir du Gabon. Parce qu'il n'y avait plus rien. On appelle les gisements matures. C'est comme ça qu'on appelle les vieux trucs. Ils ont déjà trop travaillé. Ils ont déjà extrait le pétrole jusqu'à il n'y a plus rien dedans. Vous êtes allé acheter pour gagner quoi? Pour gagner les problèmes. Pour être encore sous la laisse des traders internationaux comme Gonvor. Parce qu'on va rembourser, pas en 5 ans. On va dépasser les 5 ans là. On va dépasser les 5 ans. On va même faire plus de 15 ans. Ce sont les enfants qui vont, plus de 20 ans, on va rembourser cette dette-là. À quel niveau? Donc, on n'est pas sorti de l'auberge alors. Votre soi-disant souveraineté n'existe pas. Elle n'est pas effective. Vous avez fait un faux, comment dire, on appelle ça un faux investissement. Monsieur Ndossa, vous l'avez dit. Vous avez dit que non, il ment, il raconte des histoires. Il n'est pas technique. Il vous l'a dit. Les activistes aussi, on vous l'a dit. Vous n'avez pas compris. Parce que vous voulez montrer aux Gabonais que vous maîtrisez tout. Qu'on veut tout nationaliser, etc. Maintenant, à quel niveau de la souveraineté? C'est ça ma question. Vous êtes où avec ça? Vous êtes incapable de payer les 20 millions de dollars par mois. Parce qu'il n'y a rien dans les puits. Où vous passez extraire le pétrole, il n'y a plus rien dedans. À quel niveau de la souveraineté? Il faut venir dire ça au peuple gabonais en fait. Venez dire au peuple gabonais à quel niveau de la souveraineté énergétique. Il faut venir dire ça aux Gabonais pour que les Gabonais puissent être informés que oui, on n'a plus rien là-bas. On va comprendre. Mais ne faites pas genre que vous avez fait un bon investissement. Vous n'êtes pas contre aller à fixer le Gabon. Allez vendre le Gabon dans des choses qu'on ne connaît pas. Vous êtes allé vendre le Gabon. Venez nous dire aujourd'hui où la souveraineté énergétique se trouve. Un an après. Elle est où? Les Kounabélistes, vous êtes où? Vous êtes où? On veut savoir. Venez nous dire. Qu'est-ce qui se passe avec l'affaire d'Assala? Donc, ceux-là qui sont allés, comment on appelle ça? Faire les arrangements avec Gondor, les Gabonais, là, qui sont allés faire les arrangements. Mas Moussi, l'ex-ministre de la dette, là, monsieur, j'ai oublié son nom. J'ai oublié là, le monsieur qu'on a enlevé, ministre de la dette. Il y a Mas Moussi. Il y a encore les gens là. Vous êtes allés parler quoi là-bas? Vous êtes allés dire quoi là-bas? Vous n'avez pas vu tous ces contours là? Vous n'avez pas vu tous ces contours là? Au point Mas Moussi nous dit que non, ça y est, on a fait la vente, on a acheté, ça y est. Sur Twitter. Voilà maintenant où vous êtes. Vous ne pouvez plus dire aux Gabonais où vous êtes actuellement, dans les problèmes. Vous êtes incapable de payer, de financer, de rembourser la dette que vous avez contractée avec l'entreprise suisse et que l'entreprise suisse vous a roulé dans la farine. Vous êtes incapable maintenant. Venez maintenant dire aux Gabonais. C'est maintenant les médias internationaux qui viennent nous dire que non, il y a des problèmes. Ah ça là. Il y a des problèmes. Mais vous êtes là tranquille. Les journaux gabonais ne parlent pas. Que le mensonge. Pour faire l'apologie de l'oligimateur midi soir. La grande rue, tu as assez partagé, s'il te plaît, merci.
Toi, tu exagères souvent dans les partages. Hein? Venons nous dire, nous on veut savoir, il s'agit de notre pétrole. Il s'agit de l'avenir des Gabonais. Parce que ce sont les Gabonais qui vont rembourser la dette là pendant 20 ans. Pendant 50 ans. On pensait sortir de cet engrenage-là. Mais on est toujours à l'intérieur. Venez maintenant nous dire, vous les gens qui maîtrisez l'affaire du pétrole là avec Assala et l'entreprise suisse. Comme nous on a rencontré des balivernes, venez maintenant nous dire pourquoi vous rencontrez des problèmes aujourd'hui. Vous n'êtes pas venu pour libérer le Gabon en fait. À force de vouloir faire des choses dans le populisme, vous vous mettez dans les problèmes. À force de vouloir montrer aux gens, vous vous mettez dans les problèmes. Voilà où nous sommes. Nous sommes dans des problèmes. Nous sommes dans les problèmes. Vous partez faire des contrats par-ci, par-là, sans bien regarder les contours. Et quand vous venez sur vous voulez faire les affaires d'annonce, oh, on a acheté à Assala. Mais venez nous expliquer comment vous avez acheté à Assala. Combien l'entreprise suisse prend. Faut venir nous dire. Venez nous dire, on veut écouter. C'est triste. C'est vraiment triste. Quand on vous dit d'écouter les Gabonais, les activistes, Monsieur Ondosa, qui a été élu en 2023, vous l'avez, comment dire, vomi. Il continue à faire les conférences. Les gens continuent à l'insulter. Et pourtant, tout ce qu'il dit est vrai. Moi, je ne suis rien. Je ne maîtrise pas les choses du pétrole. Mais Monsieur Ondosa, c'est un éminent professeur. Quand il parle quelque chose, quand il dit quelque chose, il sait sur quoi il se base. Il a des acquis pour pouvoir parler de ce sujet. Il vous a dit à haute intelligible voix que non, ce n'est pas un bon investissement. Vous avez dit quoi? Que tu racontes des histoires. Tu ne dis rien. Tu fatigues. Il y a même un qui avait dit en commentaire, oh, tu auras l'AVC. Un monsieur vient vous parler de l'avenir de votre pays, vous l'injuriez. Un monsieur vient vous dire que non, ce n'est pas un bon investissement, vous l'injuriez. Maintenant, vous n'avez pas dit le contraire aujourd'hui, que ce qu'il a dit est vrai. Vu que le Gabon Oil Company a des problèmes actuellement. Ils n'arrivent pas en fait à rembourser la dette. C'est dur. C'est fort. Parce qu'ils ne produisent pas en fait le pétrole comme il le fallait. Pour pouvoir rembourser la dette tranquillement. Ils ne produisent pas assez du pétrole. Vous avez cru que non, Carline a vendu sa filière gratos comme ça parce qu'elle voulait seulement partir du Gabon. Parce qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Voilà pourquoi Carline a vendu ça. Ces gens-là ne vendent pas les choses pour vendre. C'est quand ils ne trouvent plus leur compte là-bas, ils vendent. Mais vous êtes partis faire, acheter. Voilà où nous sommes. Je vais vous lire en fait quelques qu'on appelle ça, tests des Gabonais qui travaillent dans l'hydrocarbure, ok? Qui sont en grève actuellement. Avant de vous lire quelques articles. Alors, le communiqué a été fait le 5 septembre 2025. Voilà. Grève imminente dans le secteur pétrolier. Demande d'action urgente. Monsieur le ministre du pétrole et du gaz. Ils sont en grève actuellement. Monsieur le ministre du travail, du plein emploi et du dialogue social. Le 29 août 2025, dans son allocution à la nation, à l'occasion de la fête de la libération du 30 août, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son excellence, bref, j'attends du gouvernement, bon, ce qu'il avait dit, cette déclaration qui a été très vivement saluée par les travailleurs du secteur pétrolier et activités connexes, doit laisser place à l'action.
Vos actions conjointes de vos titres respectifs qui font de vous les membres du gouvernement directement concernés par cette orientation du chef de l'État, chef du gouvernement, donc devant la nation, nous vous tiendrons pour responsable des dommages si une grève intervenait sous peu dans le secteur pétrolier et activités connexes du fait de votre inaction. Les maux qui minent le quotidien des travailleurs du secteur pétrolier et activités connexes relèvent de la VIOLATION par les opérateurs pétroliers, des lois et règlements en matière de travail et d'emploi notamment. Le code de travail en vigueur en République gabonaise, la loi 20/2007 réglementant l'activité de mise à disposition du personnel en République gabonaise. Les décrets 162 PR MTE et 0150/PR/MTL2C relatifs aux modalités d'emploi des travailleurs étrangers en République gabonaise. Les arrêtés 208 et 062 réglementant le rythme de travail sur site pétrolier. Le 13 août 2025, conjointement avec les autres syndicats de secteur, nous avons invité la Commission pour le dialogue social dans le secteur des hydrocarbures à agir urgemment. Malheureusement, 3 semaines plus tard, nous n'avons toujours pas de réponse. Le climat de plus en plus délétère qui prévaut en ce moment doit être apaisé par des actions fortes au sens de la déclaration du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, dans l'attente d'une rencontre urgente. Veuillez recevoir monsieur le ministre du pétrole et du gaz, monsieur le ministre du travail, du plein emploi et du dialogue social. Nos meilleures salutations. Voici l'un des communiqués des gens là. Vous allez sur Facebook, les vidéos sont dessus. Eux-mêmes, ils parlent de ça, ils lisent leur communiqué. Il y a un deuxième communiqué qui est là. Je vais aussi vous le lire. Qui a été fait aussi le 11 août 2025. Rappel des attentes des travailleurs. Monsieur le président de la commission, les attentes des travailleurs que nos organisations syndicales représentent restent entières et la grogne de plus en plus perceptible. Et ce, en rapport avec leurs revendications contenues dans les différents préavis de grève déposés dans plusieurs entreprises du secteur. Les nombreuses revendications spécifiques propres à chaque entreprise demeurent en suspens et celles dites transversales, entre parenthèses communes en secteur, restent telles qu'elles malgré le procès verbal signé sous l'égide de la commission. La commission chargée par le président de la République pour régler ces revendications semble manquer de temps et ou de moyens nécessaires à l'accomplissement de cette charge. Au regard de la non-tenue des rendez-vous prévus au mois de juillet et août 2025, au regard du climat social de plus en plus délétère, nous vous invitons à réagir urgemment car les jours qui arrivent pourront connaître une dégradation plus accrue du climat social dans la province de l'Ogooué-Maritime où sont localisés les sièges des entreprises du secteur pétrolier et activités connexes concernées par ces revendications des travailleurs. Quoi qu'il en soit, en tant qu'organisation syndicale dont l'objet exclusif est la défense des droits et intérêts de leurs membres, nous ne managerons aucun moyen prévu par la loi pour aboutir à la satisfaction attendue. Espérons-vous avoir utile... Espérons-vous avoir utilement informé et dans cette urgence, recevez nos meilleures salutations. Ah donc, s'ils rentrent en grève aujourd'hui, ils sont en grève, c'est vous qui allez souffrir. Le carburant va augmenter. Tout ce qui concerne le pétrole va augmenter. Ce sont les ménages qui vont en pâtir. On vous dit que non, vous avez eu la souveraineté de l'énergétique en achetant Assala, Promenco et Perenco. Depuis là, vous êtes encore dans les problèmes.
Aujourd'hui, le groupe Gabon Oil Company est incapable maintenant de rembourser la dette. Parce que quoi? Il n'y a pas assez de production. C'est ça le problème. Il n'y a pas assez de production. Et vos enfants, vos petits-enfants vont rembourser cette dette-là pendant 100 ans. Parce que le contrat a été mal fait. Est-ce que vous comprenez? Le contrat a été mal fait. Le contrat a été mal fait. Monsieur Ondo, ça vous l'a dit ici. Vous allez comprendre ce que les activistes dénoncent ici quand il sera trop tard. Quand vous-même, vous allez vous lever comme les jeunes du Népal, là, qui ont dit trop c'est trop, on est fatigué de la corruption, on est fatigué de la manipulation, on est fatigué de tout. Un jour, vous allez vous lever et dire que non, trop c'est trop. Parce qu'il n'est pas logique qu'on vienne vous libérer, on va encore vous mettre dans des problèmes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On vous libère, on vous met encore dans les problèmes. Ça n'a pas de sens. Soit vous êtes libéré, soit vous ne l'êtes pas. Et comme vous avez été libéré, on demande maintenant à ces gens-là de venir maintenant vous dire ce qui en est concernant le contrat qu'ils ont fait avec l'entreprise suisse. On veut savoir, vu que ce sont les médias internationaux qui viennent nous dire que non, il y a des problèmes. Pourquoi les médias gabonais n'en parlent pas? C'est quand les médias internationaux sortent qu'ils viennent relayer l'information. Pourquoi les médias gabonais ne parlent pas, ne dénoncent pas? J'ai oublié que nous sommes dans la dictature au Gabon. Nous sommes dans la dictature. Si un média vient dénoncer certaines choses, ils vont sanctionner ce média-là. Donc il faudrait que c'est un média international qui parle pour que le média du Gabon relaie l'information. Jusqu'à quand? Et c'est Afrique confidentielle qui a mis ça sur les réseaux sociaux, qui a fait un article dessus. Et les médias gabonais ont relayé. Donc, ça veut dire simplement que non, ce que nous avons dit concernant l'achat de Assala est vrai. Ce que M. Ondos avait dit est vrai. Nous sommes dans les problèmes. 1,55 milliard de dollars. Sans oublier les intérêts, sans oublier aussi les marges que cette entreprise-là va prendre. Et encore un truc que je dois vous dire. Vous savez que non, quand ils vont signer ce genre de contrat, les ministres aussi ont leur part, non? Les ministres ont leur part. Parce qu'ils ne peuvent pas aussi aller signer un contrat comme ça. Ils doivent avoir des parts à l'intérieur. Vous oubliez aussi le problème de Cap Worship. Les deux bateaux qui viennent ravitailler le Gabon en énergie, là. Vous avez oublié ça? Que non, il y a un article qui est sorti, on a dit que non, les ministres, là, on s'en laisse faire un contrat. Chaque ministre a pris sa part à l'intérieur. Et ça m'étonnerait que concernant aussi le contrat qui a été signé avec l'entreprise suisse, ces ministres-là ont eu des parts à l'intérieur. Parce qu'ils peuvent aller faire le travail gratuitement. Ils ne peuvent pas aller faire ce contrat-là comme ça, sans qu'ils ont des parts. Voilà pour vous voyez qu'ils sont riches. Bonjour. Ils sont riches. C'est de la corruption. Et dans tout ça, c'est le peuple qui va payer. Est-ce que c'est normal? Où sont les kounabélistes? Vous voulez nous dire ici ce qui se passe réellement avec l'affaire d'Assala? Je vous attends. Et comme vous le savez, il y a eu un conseil des ministres le 8 septembre 2025. Il y a plusieurs choses qui ont été dites lors de ce conseil des ministres. On a parlé la dernière fois de droits de réserve des agents publics. Hormis ça, il y a aussi la taxe d'habitation que vous devez payer. La taxe d'habitation. Moi, je me demande ici, est-ce que ce gouvernement l'a réfléchi quand il prend des décisions? Apparemment, la taxe d'habitation sera payée aussi par des propriétaires.
Moi, je sais qu'en France, ici, une taxe d'habitation est payée par le locataire. Et une taxe d'habitation est payée par le propriétaire quand le propriétaire vit dans son bien, dans sa maison. Mais comment on va faire payer la taxe d'habitation aux locataires, sachant qu'on n'a pas encore résolu le problème de la cherté de la vie? La majorité de la population gabonaise vit au seuil de la pauvreté. Ils n'ont pas assez de moyens. On te demande de payer la taxe d'habitation. Pourquoi faire? Et la taxe d'habitation que vous allez payer, est-ce que ces terrains-là sont... comment dire ça? Ont des titres fonciers? Parce qu'on ne peut pas payer la taxe d'habitation comme ça. Vous avez les titres fonciers? Est-ce que les propriétaires ont les titres fonciers? Parce qu'on est parti casser les maisons des gens là-bas, derrière l'Assemblée nationale, en disant qu'ils n'ont pas de titres fonciers. Mais comment vous allez payer alors la taxe d'habitation si vos terrains ne sont pas connus par l'État? Je ne sais pas comment je peux dire ça. Non, vous n'avez pas de titre foncier. Pour dire vraiment que c'est votre terrain, ça vous appartient. Tant que vous n'avez pas de documents venant de l'État, le terrain ne vous appartient pas. Donc, vous allez payer la taxe d'habitation comment? On a demandé ici au Lingeba de mettre en place des besoins primaires. De mettre le peuple gabonais dans les bonnes conditions. Lui-même, il a dit, il y aura la restauration de la dignité des Gabonais. Mais vous passez votre temps à faire des communiqués où on parle des taxes. Mais le peuple gabonais souffre. Le peuple gabonais n'a pas d'argent. Mais tout le temps, vous mettez des taxes. Ils vont trouver l'argent où? Pour payer ces taxes-là. Vous avez aussi réduit aussi le produit de matériel de construction. Hein? Vous avez réglé ça? Vous avez réglé le prix des produits comment dire, le matériel de construction? Vous avez réglé? Ça coûte moins cher au Gabon? Dites-moi, vous avez réglé ça? Vos terrains sont viabilisés? Mais taxes d'habitation. Vous savez pourquoi ils veulent pas la taxe d'habitation là, comme ils ont mis ça? Ils disent que non, parce que on doit accompagner l'État dans ses charges. On doit accompagner l'État dans ses charges. C'est ça qu'ils ont dit dans le communiqué là-bas. Qu'il n'y a pas que le pétrole, donc on doit aussi accompagner l'État pour payer les charges. Je me demande, est-ce que le gouvernement là, ils sont sérieux? Ou bien ils sont juste dans le populisme? Ou bien leur travail, en fait, c'est pour malmener le peuple gabonais? Faire souffrir le peuple gabonais. Je pense que c'est ça leur projet. Parce que vous ne pouvez pas prendre votre temps à mettre des taxes matin, midi, soir. Sans d'avoir mettre cette population dans les bonnes conditions. Mais ils vont lire l'heure. Le SMIC gabonais coûte combien? Ton SMIC, il y a combien? C'est 80 000 ou 150 000 francs. On te demande encore de payer la taxe. On te demande encore de payer la taxe d'habitation. Tu n'arrives pas à manger, mais c'est la taxe d'habitation que tu dois payer. Tu n'arrives pas à joindre de fin du mois, c'est la taxe d'habitation que tu dois payer. On se croit où? Hein, les Gabonais? Est-ce que vous voyez où vous êtes actuellement? Vous êtes dans les problèmes. Hein? Vous êtes dans les problèmes. Je vous ai dit la dernière fois que vous allez manger les cailloux. Vous allez manger les cailloux. Et ce qui est encore triste, c'est que beaucoup de Gabonais ne lisent pas. Quand ils font leur communiqué là, vous ne partez pas lire. Vous vous asseyez, vous vaquez à vos occupations. C'est après qu'on vient vous frapper sur le visage. Oh, on a pris la tasse, on demande de payer ça, et tout, et tout, et tout. C'est là que la pauvreté va encore s'accentuer. La pauvreté. Vu que quand cette taxe-là sera mise en vigueur, les propriétaires vont augmenter les loyers. Parce que quand ils ont conçu la maison, ce n'est pas l'État gabonais qui leur a donné quelque chose. Hein. Eux-mêmes, ils ont fait des concessions pour pouvoir épargner afin de construire leur bicoque. Mais aujourd'hui, vous demandez de payer la taxe d'habitation. Sans oublier qu'il y a la taxe foncière que vous devez payer aussi. La taxe foncière, elle existe, non? Que vous devez régler. Donc, la taxe foncière qui est normalement payée par les propriétaires,
ils vont payer aussi la taxe d'habitation. Et les locataires vont aussi payer la taxe d'habitation. Oligui veut prendre des exemples dans des pays développés, mais il ne met pas en place les besoins primaires. Vous savez pourquoi la France a mis en place la taxe d'habitation ou la taxe foncière? Parce que tout est réuni. Mais au Gabon, vous commencez d'abord par la tête. Vous ne commencez pas par la queue. Vous commencez par la tête souvent. Commencez par le début. Faites d'abord des choses au préalable avant de prendre ce genre de décision. Hein? Avant de prendre ce genre de décision. Vous mettez des taxes chaque jour. Mais vous savez que le peuple là souffre. Il n'arrive pas à joindre les fins du mois. Mais je ne sais pas quelle réflexion vous avez souvent quand vous parlez votre chose là-bas. Vous faites vos conseils des ministres. Oui, monsieur maître. L'affaire des bus là, le transport ne sera plus gratuit. Il a dit ça avant les élections. Je pense pendant les élections, je pense ou avant ou après. Il avait dit ça. Que les bus ne seront plus gratuits. C'était après les élections. Sogatra sera plus gratuit. Tout sera coûteux. On va maintenant payer tout au Gabon. Parce que vous devez accompagner l'État dans ses charges. Et ça a été écrit aussi dans la Constitution gabonaise votée le 16 novembre 2024. Oui, vous allez accompagner l'État dans les charges. Vous allez voter oui, non. Tout ça là se relie. C'est relié. Vous êtes allé voter oui. Parce que vous aimez Oligui Nguema. Voilà où vous êtes. Vous êtes dans les problèmes. C'est bien écrit dans la Constitution gabonaise que les citoyens gabonais vont accompagner l'État, payer les charges. C'est écrit là-bas. Moi, je n'invente pas. Je ne connais pas l'article. Maître, si tu as l'article là, tu me mets le numéro de l'article là en commentaire, s'il te plaît. L'article là qui dit que non, les Gabonais, le peuple doit accompagner l'État à payer les charges. C'est l'article entre 20 et 30, entre l'article 20 et 30 comme ça. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez voir. Quand ça va chauffer dans vos mains, vous allez comprendre que il n'était pas logique de remettre le pouvoir à un militaire. Il n'était pas logique de remettre le pouvoir au système Bongo PDG Cetri. Vous allez reconnaître ça dans quelques temps. Mais comme vous plaisez dans la construction des immeubles H et Tower avec les passerelles en béton et les ruelles en béton, vous pensez que vous êtes arrivé. Bonjour Mousse, comment vas-tu? Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez des objectifs, vous écrivez Good Live. S'il vous plaît. Ce n'est pas la télévision ici. Vous plaisez dans les échangeurs. Et quand la douleur va vous frapper, vous allez connaître où vous êtes actuellement. Vous ne sentez pas encore ça. Vous allez sentir ça dans quelques temps. Vous allez sentir ça. Vous allez payer la taxe d'habitation. Vous allez payer la taxe d'habitation dans les bicoques. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'électricité. Comme je dis tantôt, les terrains ne sont pas viabilisés. Vous passez par les petites ruelles pour aller chez vous. Mais on vous demande de payer la taxe. Ils savent comment ils vont le faire. Ils vont retirer cet argent-là. Je vous dis la vérité. Ils sont très rusés, très intelligents quand il s'agit de soutirer au peuple gabonais. Ils vont vous retirer ça dans vos salaires. À la source. Comme la taxe audiovisuelle. Vous payez ça dans vos salaires, non? Ou bien dans la box. Tu sais, c'est 2500 ou combien là? Ils savent comment ils vont vous retirer ça. Mais c'est vous qui allez en pâtir, vu que les propriétaires aussi vont augmenter leur maison. Les maisons qui n'ont pas de numéro. Les terrains qui ne sont pas viabilisés. Les terrains qu'on dit que non, c'est l'utilité publique, les gens sont allés conçus anarchiques. Quand on vous demande de payer la taxe d'habitation, et tu vas voir des Gabonais en commentaire qui disent « Oh, mais vraiment, le président, c'est une bonne nouvelle.
Des fois, je me demande aussi que vous aussi, les Gabonais, vous avez des problèmes. Hein? Tu n'as pas les vrais besoins primaires qui sont là, mais c'est toi aller payer ta habitation que tu dis que non, c'est une bonne chose. Tu as d'abord l'argent pour payer ça. Tu n'as pas les moyens. Mais ce qui est bien pour toi, c'est que le président a pris une bonne décision. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez souffrir sous Ponce Pilate. Vous allez souffrir sous Ponce Pilate. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? S'il y a des personnes qui veulent intervenir dans le live, vous faites la demande en bas. Donc, je vais revenir encore sur l'affaire de Assala. Assala. Vous avez acheté ou bien fait le rachat d'Assala pour avoir une souveraineté énergétique. Vous êtes allé signer, faire cet achat avec une entreprise qui passe son temps à être condamnée partout, qu'on appelle Gonvor, qui vous a induit en erreur. Et je me demande aussi, où sont passés les intellectuels gabonais? Les intellectuels gabonais attendent quoi? Pour pouvoir sortir pour dire que non, ce que ils sont laissés là-bas n'est pas bon. Ils sont là, ils se taisent. Parce que d'autres sont à la mangeoire, etc., etc. Je répète, hormis les 5 ans là, les 5 ans qui sont stipulés dans le contrat, que vous allez rembourser le financement qui a été fait par l'entreprise Gonvor, les 5 ans là, parmi les 5 ans là, il y a 13% d'intérêt que vous allez payer. Hormis les 13%, il y a aussi la marge que l'entreprise là prend par baril de pétrole. 6 euros. 6 dollars pardon, par baril. Vous savez combien ça fait? Et j'ai oublié qu'il y a même un monsieur. C'est un Marocain. Il s'appelle Dagba. Dagba, le Marocain. Il réclame 15 millions de dollars. Parce que c'est lui qui a fait en sorte que le contrat là soit fait. Le Marocain là, il fallait lire. Hein? J'ai oublié de vous dire ça. Un Dagba comme ça. Il réclame 15 millions de dollars. Parce à cause de lui que on a pu faire le rachat d'Assala. Il demande 15 milliards de dollars. Et l'entreprise suisse ne reconnaît plus le monsieur là. Et pourtant, ils étaient à le nombre de 5. Il y avait monsieur Bangangamou Savou. Il y avait aussi un monsieur Gabonais là. Il y avait aussi un Camerounais aussi qui revendique son argent. Il y a un Camerounais aussi qui revendique son argent. Il fait partie des intermédiaires. Il y a encore qui? Ils étaient à 5, je dis. Donc, le monsieur qui est là, qui est devant vous là. Monsieur de Gonvor là. Il y a un Camerounais, un Marocain et monsieur Bangangamou Savou. Ils étaient à Paris le 24. C'est là-bas qu'ils sont allés dealer ça à Paris là-bas. Le 24, je pense que c'est juin ou janvier entre les deux. Tout est écrit sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà, je ne veux pas dire n'importe quoi. Ils étaient allés manager ça là-bas. Donc aujourd'hui, ces deux-là, c'est-à-dire le Marocain réclame 15 millions de dollars et le Camerounais aussi réclame aussi son argent. Mais il réclame à qui? À la société gabonaise, Gabon Oil Company, ou bien à l'entreprise suisse. Parce que le monsieur marocain a déjà travaillé avec l'entreprise suisse. Et c'est grâce à ces intermédiaires-là, le Marocain et le Camerounais, qui a eu cette vente-là, ce rachat-là. Donc, regardez combien d'argent on va dépenser. Et comme je vous ai dit au début, il y a plus de 2 ou 3 puits de pétrole qui sont vides. 2 ou 3 qui sont vides. Donc, on ne pourra pas payer la dette convenablement.
vu que ça ne remporte pas ce que normalement ça devait remporter, les 40 000 barils jour, et automatiquement, vous devez payer 20 millions de dollars par mois. Donc, si vous n'avez pas assez de moyens et que vous ne payez pas, vous allez payer les intérêts. Donc, c'est l'entreprise suisse qui gagne. Nous, on est perdants dans tout ça. C'est une honte. Ndosa vous l'a dit. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir sur le panel? S'il n'y a pas des gens qui veulent intervenir, je vais couper le live. Je ne vais pas durer. Donc, s'il y a des gens qui veulent intervenir, vous faites la demande en bas. Voilà. Est-ce que, mais tu as trouvé l'article de la Constitution gabonaise qui nous dit que nous, on va participer aux charges? Tu as trouvé ça? C'est quel article? C'est quel article? Ou bien il est toujours en train de chercher? C'est entre 20 et 30 là. Entre l'article. Il est où, maître? Y a-t-il des personnes... Article 39, voilà. Vous partez lire l'article 39 de la Constitution gabonaise où on vous dit que non, vous allez participer aux charges. Donc, ce sont ces charges-là que vous allez maintenant payer. En passant par la taxe d'habitation. Bonjour, maître. Oui, bonjour Laurent, tu vas bien, Oui, j'espère. on est là En dans fait, c'est parce que je suis au magasin que bon, je monte exceptionnellement. Oui, Mais c'est l'article 39, j'ai mis ça en... Je sais oui pas, j'ai je ne lis lu, pas oui, tous les article 39. commentaires. J'ai mis, premier paragraphe de l'article 39, chacun doit contribuer en proportion de ses ressources au financement des dépenses publiques. C'est ça, c'est le premier paragraphe là. Très bien. Vous avez entendu? Donc, c'est vous-même, comme Oligui l'a dit la dernière fois, que c'est vous qui avez choisi, vous avez voté la Constitution. Ce n'est pas moi. Il vous l'a dit. Parce que lui, c'est dédouane toujours. C'est vous qui avez voté hein, à 45%. Ce n'est pas moi. Il faut maintenant assumer. Vous allez payer la taxe d'habitation. Il faut assumer. Voilà. Si tu me permets. Vas-y. En fait, ce qu'il faut qu'on dise aussi à nos concitoyens, c'est que, bien sûr que dans tous les pays du monde, pour que le pays puisse se développer, il faut que les citoyens payent l'impôt. L'impôt, c'est la contrepartie. Voilà, c'est la contrepartie du service public, c'est la contrepartie du fonctionnement de l'État. Ça, il n'y a aucun sujet là-dessus. Sauf que, bien sûr, un impôt, il doit être juste. Il doit être en proportion avec les revenus de chaque citoyen et surtout derrière, on doit voir le résultat que produit l'impôt. Tu as parlé de la France tout à l'heure en parlant de la taxe d'habitation. En France, quand ils payent la taxe d'habitation, je crois que c'est, je sais pas si, je crois que c'est, alors, est-ce que la taxe d'habitation existe encore? Je suis désolé. Ça n'existe plus. C'est un peu compliqué. Oui, je crois que ça n'existe plus. Et il y a la taxe foncière aussi. Alors, la taxe foncière, que ce soit la taxe foncière, que ce soit la taxe d'habitation, il me semble que ce sont des impôts locaux, en tout cas surtout pour la taxe foncière. Ce sont des impôts, en fait, qui sont prélevés par les collectivités locales. Ils ont, excuse-moi, monsieur Maître, ils ont dit qu'ils vont, ils ont retiré ça aux collectivités locales. Maintenant, vous allez payer ça au trésor. En tout cas, ce qui a été dit dans l'article. Merci d'avoir mentionné, ça vaut oublié de le dire. Tapotez le live, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Merci. Vas-y, papa. En fait, ce que moi je veux juste dire, c'est que si, par exemple, en France, la taxe foncière est prélevée par la mairie, enfin la commune, tu vas voir que la commune va avoir des projets. La commune, il y a des routes communales, par exemple. La commune va entretenir la route communale. La commune va mettre en place un centre d'action sociale. Enfin, là, je parle pour la France parce que c'est le pays que je connais le mieux en dehors du Gabon. On va mettre en place ce qu'on appelle un centre d'action sociale, un centre communal d'action sociale, le CCAS, qui va accompagner les personnes qui sont en situation de fragilité. Tu vas voir que la commune va organiser, je sais pas moi, l'accueil de la petite enfance, parce que je crois que la petite enfance, tout ce qui est jardin et tout, jardin d'enfants, c'est de la compétence de la commune en France. La commune est aussi compétente pour, je crois, l'alimentation des enfants en école primaire.
Et en fait, ce que je veux dire simplement, c'est que quand à un Français qui vit dans n'importe quelle commune de France, on lui prélève une taxe foncière chaque année, il sait où va cet argent. Puisque Ouais. quand il va mettre son enfant à l'école, il voit bien que la commune organise bien Travail. sa compétence qui est de nourrir l'enfant avec la cantine. La commune construit la route. Moi, j'ai même vu des communes en France qui sont en fait un peu endettées parce que justement, elles n'ont pas suffisamment, elles ne prélèvent pas suffisamment d'impôts parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'habitants. Il y a des tout petits villages où il y a 200, 300 habitants. Mais ils ont la compétence de comment on appelle ça, de réparer les routes communales. Et j'ai vu, il y a plein de documentaires, plein de reportages hein, pour les gens qui sont curieux, allez-y regarder sur YouTube. Vous allez voir des communes où le maire, tellement il n'y a pas suffisamment d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il achète tout le matériel qu'il faut. Et après, lui-même, avec comment on appelle ça, ses salariés, je sais pas comment appeler ça, ses fonctionnaires, ils vont faire certains travaux, ils vont boucher des nids de poules et tout. J'en ai vu, hein. C'est rare, mais voilà. Pour vous dire combien de fois dans certains pays, on a véritablement le sens de l'action publique, le sens du service public, et que un maire est prêt à aller lui-même mettre la main dans le cambouis quand il sait que malheureusement l'argent public qu'il a prélevé n'est pas suffisant justement pour accomplir la mission qui est la sienne. Donc je prends cet exemple-là vraiment pour que ça essaye de parler un peu aux gens. Mais vous aujourd'hui, en plus vous allez bien, ça tombe bien, vous allez bientôt aller lire des maires, que ce soit dans les communes, dans les arrondissements, etc. Est-ce que vous posez un peu la question aux gens qui ont été maires jusque-là, de quel est leur bilan? Parce que ces gens ont de l'argent, ils reçoivent des subventions de la part de l'État, sans compter les prélèvements locaux, la taxe pour les ordures, la taxe qu'on prélève aux mamans au marché, etc. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Je prends là l'exemple simplement de la commune, mais en réalité, c'est un exemple qui peut être, comment dire ça, reporté à l'État tout entier. Il me semble que durant la période de la transition, l'État gabonais a eu un de ses plus gros budgets depuis que l'État existe. Mais curieusement, alors moi je me suis amusé à aller lire la loi de finances. C'est un document qui est extrêmement chiant à lire, hein. Je le concède, je vous le concède. Mais je me suis amusé à aller lire la loi de finances. Partagez le live, vous envoyez des notifs, vous écrivez Good Live. Merci beaucoup. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vas-y, papa. La loi de finances de l'année 2025, là, en tout cas celle qui s'applique. Oui, 2024, mais qui s'applique puisque c'est N+1, je crois, ouais. N-1, je ne sais plus comment ça s'appelle. 2024 pour l'année 2025. Donc, exactement, 2024 pour l'année 2025. Donc, je suis allé lire ça. Et si vous allez lire, je crois, au niveau, c'est vers la fin, hein, le tableau qui récapitule en fait l'affectation qu'on fait de l'argent public. Genre, je dis n'importe quoi, on affecte par exemple 2 milliards aux travaux publics. Voilà, je dis n'importe quoi comme ça. Donc, cette partie-là, c'est vers la fin. Si vous prenez le temps d'aller la lire, vous partez la lire au niveau j'ai oublié comment on appelle ça, mais en tout cas, c'est numéro 6. C'est, on va dire, case d'affectation, voilà, je vais dire ça comme ça, case d'affectation numéro 6. Après, tu vas avoir 6.1, 6.2, 6.3, etc. Bref, ce sont en fait les déclinaisons de différents secteurs dans lesquels on redistribue, voilà, tout l'argent public. Et en fait, moi, j'ai vu qu'il y a une ligne qui est affectée à la culture et à l'éducation populaire. Quand on parle d'éducation populaire ici, bien sûr, c'est pas l'école classique, hein. C'est vraiment éducation populaire, le fait que les gens puissent avoir accès aux bibliothèques, aux médiathèques, au théâtre. Je sais pas. Milliards, je pense, ou 7 milliards. 8 milliards. Je me rappelle plus très bien de la somme, mais j'ai vu une somme. Ça, c'est chiffre en milliards, effectivement. Et je me suis dit, mais attends, là, on est en 2025, justement, c'est l'année durant laquelle ce budget-là est censé s'exécuter. On est en septembre 2025. Qui peut me dire très concrètement ces 6 milliards-là où dans Libreville, dans Oyem, dans Port-Gentil, dans Makoko, dans je ne sais pas quelle ville du Gabon, on voit où cet argent-là est parti. En fait, moi, c'est ça mon sujet. Parce que là, aujourd'hui, l'État a bon dos de venir dire qu'on va prélever la taxe d'habitation. Personne ne compte le fait de payer des impôts. À partir du moment où cet impôt est juste, cet impôt est en proportion avec les revenus de la personne, et que surtout on voit où va cet impôt et en quoi c'est intéressant pour le quotidien des Gabonais. C'est ça le vrai sujet. Et quand on parle comme ça, ce n'est pas être opposant. Quand on parle comme ça, ce n'est pas manquer de respect aux aînés. Quand on parle comme ça, c'est simplement un discours républicain qui consiste à demander des comptes. C'est un droit fondamental de demander des comptes aux personnes qui dirigent l'action publique. Donc aujourd'hui, où est-ce que cet argent-là va? Parce que moi, je suis surpris
de savoir que, en fait, cette ligne budgétaire-là existe depuis X temps dans la loi de finances gabonaise, mais que curieusement, il y a un manque cruel d'endroits où les gens peuvent aller, c'est l'éducation populaire. Ça n'existe pas. Vous connaissez, vous, les endroits où les citoyens gabonais peuvent se retrouver pour aller, je sais pas moi, regarder un film de manière gratuite, regarder une pièce de théâtre, emprunter un livre, je sais pas moi. Par exemple, en France, moi, je sais que il y a ce qu'on appelle les écrivains publics, ce sont des bénévoles. Donc, tu peux aller à la mairie, ce sont des gens qui sont mis en place par les choses qui sont mises en place par la mairie avec l'argent public. Tu peux aller dans un endroit, si tu ne sais pas, par exemple, rédiger un courrier et que tu as besoin de rédiger un courrier pour envoyer, je sais pas moi, à n'importe qui, peu importe, on a toujours besoin de rédiger un courrier pour X ou Y chose. Il y a beaucoup de gens qui vont parfois t'écrire inbox ou te dire, ah, monsieur, est-ce que vous pouvez m'écrire le courrier pour ceci, cela? Et tu te dis, bon, voilà, je vais le faire. Mais en réalité, s'il y avait un service public qui pouvait aider les gens dans ça, avec cet argent public-là qui est destiné justement à l'éducation populaire, peut-être même que les mairies pouvaient organiser des séances comme ça où on peut prendre 10-15 jeunes du quartier, venir apprendre comment on rédige un courrier. Comme ça, eux, ils peuvent peut-être rédiger les courriers derrière pour des personnes qui en ont besoin. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais enfin, j'imagine qu'il y a quand même des choses qui peuvent être mises en place. Cet argent-là, précisément aujourd'hui, qui peut nous dire à quoi est-ce qu'il a servi? Là, je parle rien que pour l'année 2025. Alors, je n'ose même pas revenir sur les années précédentes. Donc, c'est ça le vrai sujet. Tout le monde, personne n'est contre le fait de payer des impôts. Même si moi, je suis contre, en l'état actuel, au regard de la façon dont le budget est géré, et au regard du fait qu'en réalité, le budget du Gabon est croissant et de plus en plus croissant chaque année, est-ce que réellement on a besoin d'aller imposer aux Gabonais un effort supplémentaire? Les Gabonais payent déjà des impôts. Et en plus, le Gabon a quand même déjà des ressources avec les matières premières, les dons, etc., etc. Comment d'abord est géré cet argent-là avant qu'on ne vienne solliciter de la part des Gabonais un effort supplémentaire? C'est ça le sujet. Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'austérité un peu voilée, un peu déguisée, qu'on ne veut pas expliquer aux Gabonais et on vient simplement leur dire non, vous allez devoir payer une telle taxe supplémentaire. Et en plus, ce que je trouve curieux, c'est que, vous voyez, quand il y a le communiqué, moi j'invite les gens vraiment, quand vous regardez le communiqué du Conseil des ministres, ne vous limitez pas qu'à écouter le communiqué oral. Allez-y lire sur le site de la présidence de la République, allez-y lire le communiqué écrit. Il est beaucoup plus complet et un peu plus détaillé sur les mesures qui sont prises. Toutes les mesures là, la taxe d'habitation, le fait qu'il y aura plus le ngori, et j'ai même vu que je crois qu'on va modifier la loi organique sur la loi des finances, il me semble par ordonnance. Bref, toutes ces mesures-là, c'est le même communiqué le même communiqué du Conseil des ministres, hein, oui. En revanche, moi, ce que j'ai retenu du communiqué oral, c'est on va enlever les personnes qui sont vieilles dans l'administration publique pour que les jeunes puissent avoir des postes budgétaires. Ok, enfin, personne ne va être ne va être contre ça. Encore qu'à voir comment ça va se faire concrètement. Il y a des personnes qui certes ont l'âge d'aller à la retraite dans certains départements ministériels, mais sont peut-être les seuls qui sont compétents pour faire le travail là. On n'a pas pu former d'autres personnes pour faire ce travail-là à leur place. Est-ce que vous pensez que c'est judicieux d'envoyer ces personnes à la retraite, sachant qu'on n'a personne d'autre pour venir les remplacer? Il faut former les gens. Il faut former les gens. Il y a des domaines au Gabon où on n'a que 1-2 spécialistes. Et puis vous allez dire oui, parce que la personne est déjà arrivée à 62 ou 65 ans, il faut absolument qu'elle aille à la retraite. Ok, qui vient faire le travail là après elle, une fois qu'elle est partie? On n'est pas si nombreux que ça. Et ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Hein. Vous allez regarder le nombre de psychiatres. Il y a combien de psychiatres au Gabon? Vous allez regarder, par exemple, les médecins légistes. Il y a combien de médecins légistes au Gabon? Donc, vous croyez qu'on va envoyer le seul médecin légiste pour 2 400 000 habitants? Le seul médecin légiste, là, quand elle va arriver à la retraite, on va l'envoyer à la retraite simplement parce qu'elle est arrivée à l'âge, alors qu'il y a du travail à faire et qu'il n'y a personne qui a été formé derrière pour prendre son boulot. C'est ça le vrai sujet. Donc, moi, je veux bien qu'on vienne mettre en avant justement dans le communiqué du Conseil des ministres des mesures qui plaisent aux gens, d'accord. Mais il faut aussi faut aller jusqu'au fond. Les gens, c'est là que je vous dis que, bon, après le gouvernement, ils font ce qu'ils veulent, ils annoncent ce qu'ils veulent, etc. Mais vous prenez le temps d'aller lire le détail du communiqué du Conseil des ministres là. Parce que là-bas, vous allez découvrir des choses qu'on ne vient pas vous dire à l'oral. Après, ils font le choix qu'ils veulent, je ne les juge pas par rapport à ça, mais c'est aux citoyens d'aller justement chercher l'information. Parce qu'il ne faut pas lever un matin comme la dernière fois. Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez, tapotez le live. Envoyez les autres, vous écrivez good live, s'il vous plaît. Sinon, vous traversez la route, vous partez ailleurs. C'est pas la télévision ici, oh.
Vas-y, Kaniwa, désolé. Oui, désolé, mais c'est parce que j'en ai un peu Incroyable. gros sur le cœur. J'en ai un peu gros sur le Non, cœur, c'est donc pas à cause de ma jeunesse. C'est des gens qui sont je là, me qui regardent permets notre musique, de... Ouais, la alors moi, télévision ce que je ainsi. voulais dire, c'est que on va par exemple... Mhm. alors, je sais même plus où j'en étais là. Euh, je sais plus où j'en étais. Bref, donc il faut qu'on forme les gens. Il faut que on va pas juste décider Tu parles en fait des comment gens dire qui ça. maîtrisent le truc. Tu as pris le cas des psychologues, je pense. Oui, bah oui, il y a les Voilà, c'est là où tu... psychiatres, il y a les comment ils s'appellent encore là, il y a les médecins légistes. Et je pense que même les psychologues aussi, il doit pas y en avoir énormément que Mhm. ça. Et il y a surtout la question de, il faut que les gens aillent à la source de l'information pour éviter de se retrouver comme dans la situation dans laquelle on s'est trouvé il y a quelque temps où il y a des gens qui nous disaient «Oh, mais pourquoi il n'y a pas de Premier ministre?» Mais comment ça, pourquoi il n'y a pas de Premier ministre? Vous êtes allé voter à plus de 90% une constitution qui dit qu'il n'y a plus de Premier ministre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est pour justement interpeller les gens sur le fait que vous allez regarder le communiqué du Conseil des ministres, ok, c'est bien, mais comme vous n'avez pas lu le communiqué écrit, vous allez vous lever un matin, vous allez dans la rue, vous pensez que vous allez pouvoir prendre votre ngori. Je pense aux gens de Kingele, je pense aux gens d'Akebe, je pense aux gens, bon, je connais pas les quartiers des villes de province, vous voyez ce que je veux dire. Tu Mhm. sors le matin comme ça, tu pensais qu'il y avait le ngori encore, il n'y a plus le ngori. Puis tu dis, mais pourquoi il n'y a plus le ngori, machin? Mais c'est écrit dans le communiqué du Conseil des ministres. Mais toi, tu t'es seulement arrêté dans le communiqué du Conseil des ministres quand on disait que il faut qu'on enlève les vieux pour que les jeunes viennent. Comme vous aimez aussi bien la facilité, vous aimez bien la simplicité. Et je pense que les personnes qui font ces communications-là ont bien compris qu'en réalité, c'est ça. On vient vous balancer un truc comme ça, vous êtes, oui, les vieux doivent partir. Ben voilà, oui, les vieux doivent partir, ok. La seule vieille, entre gros guillemets, c'est pas un mot négatif dans ma bouche, qui est médecin légiste, elle va partir. Et puis 2 400 000 habitants, qui va faire le médecin légiste quand ce sera nécessaire? Hein? Donc, à un moment donné, il faut être un peu sérieux. Faut être un peu sérieux. C'est ça quand on parle de citoyenneté. La citoyenneté, c'est ça. La citoyenneté, c'est pas seulement aller hurler à gauche, à droite. Je suis gabonais, je mérite d'être priorisé sur mon territoire. Mais bien sûr que tu dois prioriser sur ton territoire. Mais qu'est-ce que toi, en tant que citoyen, tu t'es donné comme outil pour t'assurer que l'action publique te priorise bien au quotidien? Vous ne vous donnez pas ces outils-là, malheureusement, chers concitoyens. Parce que quand vous vous limitez simplement au conseil de ministre oral, au lieu d'aller regarder ce qui est écrit, et vous vous limitez simplement aux mesures, aux mesurettes qui vous font plaisir, plutôt que d'aller voir réellement l'action, parce que quand vous allez voir ce qui est écrit, c'est là où vous voyez la véritable action, et c'est là où vous avez la possibilité d'analyser et de vous interroger sur le fait de savoir si c'est pertinent ou pas. En l'occurrence, je trouve que c'est pas pertinent, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, vous allez payer, c'est prévu dans la Constitution, il n'y a pas de débat dessus, mais comment est-ce que les citoyens s'organisent? Comment les citoyens acquièrent les outils nécessaires pour pouvoir analyser l'action publique, pour voir si cette action publique-là est réellement dans leur sens ou pas. Et quand on vient tenir ce discours-là, ce n'est pas venir mépriser les gens, c'est pas venir minimiser les gens, c'est pas venir insulter les gens, c'est pas venir considérer que les gens ne font pas leur travail. C'est pas ça, oh, parce que je connais. Là, je viens exceptionnellement, pardon, même d'ailleurs, parler. On a le droit aussi de parler. La liberté d'expression, c'est garanti dans la Constitution. Moi, j'ai vu dans le communiqué qu'on a un peu Article 14. secoué. Pardon? Article 14. Qui parle de quoi? Ah, la liberté d'expression. Bien sûr. Oui, alors donc, je fais cette petite parenthèse-là, hein. Mhm. Je m'arrête. Voilà. J'ai vu justement que dans le fameux communiqué du Conseil des ministres, on est allé un peu secouer les fonctionnaires. Moi, je veux dire ceci. Notre pays, ce pays, c'est le nôtre. Que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les personnes qui travaillent dans le privé, que ce soit les personnes qui ne travaillent pas, que ce soit les adultes, que ce soit les moins adultes, ce pays est le nôtre. Nous n'avons pas à nous sentir à l'étroit, Il à y a nous la musique sentir derrière toi là. oppressés, Il y a à la nous musique derrière. Ah, juste derrière moi de la musique. Ah Oh, il ben, y a je la vais me musique. déplacer un peu alors. Il faut te déplacer. Ça, ça vient de là. Là, ça va? J'étais dans un endroit où... Là, ça va mieux ou pas? Bon, enfin, il y a de la musique de manière générale dans le magasin, hein, mais bon. Oui. Je vais terminer, Ça va je pousser vais le linge. descendre. Vas-y. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on n'a pas à être à l'étroit, en fait, dans notre pays. On n'a pas à être oppressé dans notre pays. La liberté d'expression, elle est garantie par la Constitution. Je suis d'accord avec le fait que quand on est un fonctionnaire,
bien sûr que notre liberté d'expression est encadrée parce qu'on travaille dans le sens du service public et dans l'intérêt général. Donc oui, la liberté d'expression du fonctionnaire va être encadrée par la neutralité, par le droit de réserve, etc., par l'impartialité. Et puis après, ça dépend. Est-ce que c'est un haut fonctionnaire ou pas? Quelle est la